Allez, mon petit David, on va attaquer le dernier match de la journée. Encore un match Rebonjour important, hein. Christophe, oui. Oui, l'équipe de Russie très compétitive depuis des années dans les divers championnats. Toujours une Très équipe bonne chez les dames, mais en mixte aussi d'ailleurs souvent. toujours une équipe qui joue pour les qualifs dans les 8, hein. Ça a toujours été. Alors là, pour l'instant, ils ont un départ. Est-ce qu'ils ont Alors, par contre, là, c'est pas les résultats les plus récents, c'était après le tour 8. Vous- euh, Voilà, ok. oui, Alors non, là, non, non, ça c'est toujours après le tour 8, les résultats qu'on voit là. En fait, il faudrait voir après le tour 9, puisque là, on va jouer le 10e tour. voilà, ronde 9. Alors, Voilà, ça c'est après le tour 9. où sont Donc les nos petits Norvégiens Russes? toujours en tête devant les Suédois. Ces deux pays étaient vraiment dans les favoris. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir pris de départ de cette compétition, les Russes. Parce que je les vois pas dans les 19 déjà. Ouais, ils sont 20e, ils sont dans le peloton. Pour l'instant, pas formidable. Ouais, pour l'instant, ils sont pas formidables. Après, bon, sur des matchs courts, il peut un peu tout se Ouais, bah oui, passer. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Ils sont 20e. Bon, bah, c'est pas le moment de les laisser revenir, hein. Non, pour eux, pour nous, c'est vraiment des matchs très importants. Parce que c'est toujours des équipes qui finissent 8e, 7e dans les qualifs. Donc, important de prendre nos distances avec ces gens-là au début. Est-ce que tu connais la composition, David, de l'équipe de Russie? J'avais regardé, attends, je peux aller voir sur le site. Je crois que qu'Andrei Gromov et Anna Gulevich, qui ont souvent joué en mix, jouent maintenant dans l'équipe Open. Andrei Gromov étant un peu le joueur emblématique de cette équipe de Russie depuis maintenant plus de 20 ans. Et Dublinine? Alors, je ne sais plus si il est dans l'équipe Open. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Alors, les Russes, c'est donc Gromov Gulevich, il y a Kolomev et Kyupenen, et Matuchko qui était aussi, je crois, dans Ça, l'équipe je mixte connais, ouais. avant, Ouais. avec Krasnoselski. Alors, j'ai eu la chance de jouer quelques dupliquettes avec le joueur que tu as dit précédemment, là, match, je sais pas quoi. Matuchko, Georgi Ouais, Matuchko, oui. ouais. Les dupliquettes sur BBO, et j'avoue qu'il joue extrêmement bien. Oui, je l'ai rencontré aussi dans des championnats transnationaux. C'est aussi un pilier de l'équipe russe depuis des années. Je me demande si Dubinin n'est pas en mixte. Il me semblait l'avoir vu dans l'équipe de Russie mixte. Absolument. Oui, il est en mixte, Dubinin. En fait, quand tu joues une sélection, vaut mieux être senior, puisque tu as trois chances de te qualifier en équipe de France. Tu te présentes en senior, tu peux jouer en open, et si ça ne marche pas, tu peux aller en mixte. Oui, sauf moi qui n'ai pas le droit de jouer de sélection, comme tu sais, Christophe. Aucune. Une chance pour tes adversaires. Sinon, tu les aurais encore massacrés. Sûrement, sûrement. Comment ça se passe d'ailleurs pour un senior? Un senior, il s'inscrit en senior au départ et après, Non, non, pas du tout. peut Pas jouer du les tout. trois épreuves de sélection. Tu peux, en théorie. En théorie, tu peux t'inscrire dans les trois et En théorie, jouer tu les peux. trois. De toute façon, les inscriptions sont successives, elles ne sont pas simultanées. Donc c'est pareil. Donc un joueur d'open, Par contre, un senior qui est le règlement et qu'un senior qui s'inscrirait, par exemple, en open ou en mixte et qui se qualifie, est obligé de prendre cette sélection-là. Il n'a plus le droit, s'il gagne la sélection open ou la sélection mixte, il n'a plus le droit de s'inscrire en sélection senior. C'est ça le règlement. oui, il peut pas jouer. Les épreuves ont lieu en même temps, donc il peut pas Non, non, jouer. non, non, non. C'est pas en même temps. C'est d'abord l'open, ensuite le mixte et ensuite les dames et le senior pour l'instant en France. Ah d'accord. Donc il peut pas Alors jouer. que l'USBF, la fédération américaine, autorise les gens à s'inscrire à tout comme ils veulent et après à décider ce qu'ils jouent, ce qu'on n'autorise pas en France. Il y a un ordre de priorité prédéfini en France.
Ok, tout ça est des points de règlement. Alors, bah, il vaut mieux être précis hein, sur ces trucs-là parce que sinon on est rapidement embêté. Donc, et tu peux nous rappeler pour les sélections, les prochaines sélections françaises, quel est le règlement qui est mis en place pour l'instant? Bah, disons, enfin, ce qui est complètement décidé pour l'instant, c'est que la sélection Open se jouera par paire, avec entre 14 et 16 paires engagées au départ, avec deux phases, une à 14 ou 16 paires et une à 8 paires. Celle à 8 paires sera très longue, bien sûr, durera au total 8 jours ou quelque chose comme ça. En mixte, ensuite, il y aura la sélection mixte traditionnelle par équipe de 6, avec un tableau à 8 équipes. Et après, bah, les dames et les seniors. Les seniors, c'est sûr que ça sera par équipe aussi. Les dames, on n'est pas encore sûr. D'accord, ok. Voilà les dernières nouvelles. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas participer Alors moi, étant aux président de la sélections dames. Alors moi, étant président de la commission de sélection, j'ai le droit de participer à aucune sélection. D'accord. Règlement. Même pas en dames. Ni même en junior. Ok, allez, allez. Alors, c'est parti. Alors, bon, donc en salle ouverte, on dira qu'on a Jérôme et Cédric. En salle fermée, c'est Michel et Bernard qui jouent Oui, c'est encore. ça, voilà. Ok, 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 ok. Donc, une ouverture de Michel Cabane, voilà, c'est ça, exactement. Ok, une ouverture de 3 piques, non? Bah, on a ouvert de 4 piques en Est. Il a trouvé que c'était un peu beau. Anna D'accord. Gulevich a trouvé que c'était un petit peu beau pour ouvrir de 3 piques. Elle a ouvert Bon, de quel 4 que soit le piques. chemin, ce 3 piques, ça se transformera en 4 piques. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir d'un pic d'ailleurs aussi? Est-ce que ça serait envisageable d'ouvrir d'un pic? Voilà, Cabane a préféré 3 Moi, je pics. déteste 3 piques. Un pique avec pas de levée de défense et des aussi jolis piques. Ouais, C'est entre je suis 3 et 4 d'accord. piques. Alors, le contrat de 4 piques, pour l'instant, qui est joué sur l'entame du roi de carreau. Si on prend et qu'on fait l'impasse pique qui rate, le flanc peut battre immédiatement en jouant trèfle. Alors, à carte ouverte, le déclarant pourrait peut-être gagner en jouant pique vers l'as et cœur. Voilà, alors sur le roi de carreau, Cédric Lorenzini a vu le plus petit carreau en face. Donc, il sait que la dame de carreau passe. Il pourrait tirer sa dame de carreau. Son partenaire lui jouerait le 3 de carreau préférentiel dans la moins chère, confirmant sans doute qu'il a une pièce trèfle. Et maintenant, s'il joue trèfle, ça va Trèfle, battre le clou. pas directement le. J'ai l'impression qu'à carte ouverte, le déclarant peut gagner en jouant as de carreau, pique vers l'as et cœur, plaçant le flanc devant un dilemme, mettre l'as de cœur, il y a deux défausses pour les trèfles, ou ne pas le mettre et ne plus le faire. Après, on jouerait en fin de coup trèfle vers le roi. Ah, alors là, il a joué carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça. Trèfle tout de Oui, suite. oui, c'est ça. Il a joué trèfle immédiatement. Voilà, maintenant, Bon, maintenant, Jérôme peut jouer ce qu'il veut, c'est les pareil. Français ont la chute en main. Et sur l'ouverture de 3 piques, Christophe, c'est clair de dire 4 piques avec la main de Michel Bessis. Sur un 3 piques Ouais. pas vulnérable, c'est pas limpide. On les Après, dit. c'est un 3 piques. C'est pas un 3 piques vert contre rouge. C'est personne vulnérable, déjà. Donc, ça peut être quand même une main correcte. Et puis, il est en deuxième position. Position où on fait des barrages en général assez classiques, puisqu'on a déjà un adversaire qui a passé. Oui, oui, on les dit par principe, et puis on voit après si on les fait ou pas. Voilà, alors là, Cédric n'a aucun problème à prendre de l'as de cœur et à tirer sa dame de carreau puisqu'il sait qu'elle passe. Soit dit en passant, je me demande toujours comment font les gens qui jouent des appels-refus dans ces positions-là. Et je suppose qu'il y a d'autres cas où c'est avantageux. Avec le double tour mort, appel refus, non, quand même pas. Ben, je sais pas. Il y en a qui jouent comme ça. Bon, Bernard va jouer simplement la Oui, passe. oui, c'est le Droite jeu pique normal. placée, C'est le jeu c'est le jeu normal, normal. franchement. Parce qu'en plus, même pique vers l'as et cœur, il faudrait vraiment que l'as soit placé. Voilà. Et même flanc qui va aboutir à une de chute.
La donne 2 pendant ce temps-là, parce que la une n'a plus d'intérêt. Une main de marque partielle, un sans atout passe, 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 a priori aux deux tables. Contrat qui me semble chuter si le flanc est vigilant. On prend les 5 trèfles à l'entame et on switch à cœur pour établir la 7e levée du flanc. Ouais, ensuite chaque cœur, mais attention quand même, non? Parce que après, il est plus que le seul à garder les cœurs avec le carreau. Ah, Attention, hein, il avait les 10 de carreau troisième quand même, oui, hein. non, mais l'as de pique se promène encore, Christophe. Donc, il n'y a pas Ah de... oui, d'accord, ok, pardon. Je me demande si on pourrait pas même d'ailleurs prendre 2 levées de chute avec des flancs à carte ouverte. C'est-à-dire que là, il fallait jouer cœur. Je crois que trèfle roi et cœur, trèfle roi, cœur et cœur, je crois que ça bat 2, mais ça, c'est un flanc strictement à carte ouverte. Ok. Est-ce qu'après avoir passé d'entrée, on pourrait envisager un petit réveil sur un sans-atout passe-passe? Il y a des gens qui jouent contre petit landy, c'est-à-dire un peu de jeu, un peu de majeur dans ces positions-là. Un peu de rien du tout, oui, surtout. 4-4-3-2, vraiment rien. Alors franchement, là. Je me demande si en tournoi par paire, je ne me serais pas laissé aller faire quelque chose. Je déteste être en flanc contre un sans-atout ou en tournoi par paire. Parce que c'est des coups, ce n'est pas le cas sur cette donne, mais où l'avantage du déclarant est très grand, c'est-à-dire que souvent on ne trouve pas le meilleur flanc à carte ouverte parce qu'en début de coup, on est dans le brouillard complet. Mais je te sens pas fan d'un petit réveil avec Non, ça. franchement, 4-4-3-2. Non, je sais bien, mais en tournoi par paire peut-être. Alors là, j'ai l'impression que Cédric a séché son as de cœur. Voilà. Alors, je reconnais que je ne vois pas bien pourquoi. Pourquoi il n'a pas jeté un carreau de la main? Parce que si maintenant on lui joue cœur, il fait moins 2, il me semble. Bon, il a joué carreau. Mais est-ce que ça suffit pour gagner si on lui rejoue carreau? Toujours pas, quand même. Il lui manque toujours une levée. Peut-être qu'il espère justement que le flanc ne lise pas sa main en fin de coup, pense qu'il a gardé un cœur de plus, un carreau de moins. Il en a acheté déjà 2, hein. Ouais, mais peut-être le flanc peut imaginer qu'il avait initialement 4 cœurs et 3 carreaux et non pas 3 cœurs et 2 carreaux. Bon, de toutes les manières, il va sécher le Oui, roi de non, cœur. non. Déclarant à passe dame de cœur, hein, ça c'est sûr, hein. Il aurait fait la passe à cœur. Oui, il ne se laisse pas prendre. Non. La ficelle était un peu grosse. Oui, mais bon, ça coûte rien d'essayer, sauf que sur retour cœur, il pouvait faire moins 2, ce qui ferait troisième P quand même. Mais bon, ça c'est bien fini pour lui. Il a fait une de chute comme c'est normal. La 3, on pourrait imaginer un contrat de 4 piques en Est-Ouest, après une ouverture d'un sans-atout en Ouest et un Texas. Ah non, parce qu'il joue des sans-atouts faibles, des mini sans-atouts. Donc un sans-atout dans cette position, vert contre rouge en premier, je pense que c'est 10-12 chez Rumbo Lorenzini. Donc là, ça va être un sans atout contre 2 cœurs naturel. Sur compte, ça veut dire j'ai une couleur cinquième, je crois. S'il disait 2 trèfles, ça serait les trèfles et une au-dessus, mais pas cinquième, 2 carreaux, les carreaux et une au-dessus, etc. Alors, c'est un avantage de ces ouvertures, c'est quand le jeu est chez l'adversaire,
c'est pas forcément évident de zoner les mains pour le camp opposé à l'ouverture d'un sans-atout. Par exemple, s'il a As-10 de pique, est-ce que c'est du jeu ou juste du pique compétitif ou... Bon, si on avait du pic compétitif, on pourrait passer pour placer des pics après. Donc l'as de pique, ça devrait être du jeu. Mais est-ce que c'est suffisant? Bah, c'est ça. Alors, je pense que sur les sans-atout faibles, il Voilà. faut, quand ça se passe un sans-atout contre, il faut entendre un mineur contre. Je crois que 3 pics, c'est l'enchère juste. Qui monte sûrement 5 cartes à pique. Ça veut dire, j'aurais dit un trèfle contre passe 3 piques finalement. Donc 5 cartes à pique et une main propositionnelle. Alors, est-ce qu'il essaye un 3 sans atout derrière les fagots ou 4 piques? 300 atouts parce qu'il est 4-3-3-3, c'est ça, bien qu'il ait fit à pique. Voilà. Il a préféré 4 piques, ce qui est assez sage parce qu'on ne connaît vraiment pas la distribution du partenaire. Alors, au contrat de 4 piques, si on part sur la main de base, celle d'Est, on a un cœur perdant, peut-être un pique perdant, un trèfle perdant et peut-être encore le problème du quatrième carreau. Donc, est-ce que le jeu, c'est simplement de tirer à As-Roi de pique en espérant la couleur 3-2, puisque dès que la couleur est 3-2, on peut couper le quatrième carreau si besoin est. Soit dit en passant, si on tire As-Roi de carreau et qu'on voit la petite honneur tomber, en l'occurrence ici le valet, vous savez tous que c'est 2 fois meilleur pour faire 4 levées de carreau de jouer vers le 9. Au troisième tour, cette stratégie ne perd qu'avec valet 10 troisième en sud et gagne avec valet second ou 10 second en sud, ce qui est presque 2 fois plus probable. Une position de moindre choix assez classique. Voilà, c'est pas posé autant de questions. Allons-y. Il est parti, on prend le pic, allons-y. Et maintenant, il est parti pour prendre le carreau avec. D'ailleurs, je fais un petit correctif, c'est pas il, Christophe, c'est elle, puisqu'il s'agit d'Anna Gulevich qui est déclarante. D'accord, ok. Une des quelques femmes qui jouent dans la catégorie Open. Voilà, c'est rigolo parce que Cédric a lui-même joué carreau. Dans le valet second, un petit dans le valet second. Alors, parce qu'elle va trouver que les carreaux, c'est pas valet 10 troisième. Alors pendant ce temps, on va pouvoir voir comment Bessis Caban joue. Je pense que ça va se passer un sans atout, 2 cœurs, 2 piques, 2 sans atout forcing, qui veut dire je suis forcing de manche et je n'ai pas l'enchère de 3 sans atout. Donc typiquement, j'ai une main irrégulière. Dans ce scénario-là, si on dit un sans de cœur de pique, 3 carreaux, certaines paires jouent que c'est forcément 5-5. Ma préférence va à jouer un sans atout de cœur de pique, 3 carreaux naturel avec 5 piques et au moins 4 carreaux. Pas forcément 5-5, mais toujours un espoir de chelem. C'est-à-dire quand on n'a pas d'espoir de chelem, on passe par 2 sans atout. Parce que souvent, c'est assez important de dire rapidement à son partenaire, est-ce qu'on cherche juste la manche ou est-ce qu'éventuellement on a un espoir de chelem. Voilà, 200 atouts forcing. Je pense que Michel Bessis va donner le fit à 3 piques.
Et sur cette enchère 200 atouts, si Ouest n'est pas fit et pique, il dispose d'un relais à 3 trèfles pour demander le singleton du partenaire, pour éviter de jouer 300 atouts sans fit à pique, mais avec un singleton en phase de pas de tenue. Alors que c'est parfois mieux de jouer 4 piques en 5-2 ou encore 5 en mineur si on trouve un fit. Et voilà, elle a pris tous les carreaux dans l'autre salle, au contrat de 4 piques. Bon, comme je disais, c'est le jeu. Hein. Le contrat n'était pas en danger de toute façon. 4 piques plus 1, un bon coup en paire. Le contrat ne devrait pas chuter de toute façon. Voilà, 3 piques chez Michel indique le fit. Une autre façon de faire, il me semble que l'impasse pique n'était pas forcément très utile. On pourrait tirer à roi de pique. Une fois que les piques sont 3-2, on joue à roi de carreau et carreau vers le 9, même si ça ratait. Ah oui, non, on n'a rien risque qu'on tire, que l'adversaire tire l'atout avec la dame de pique. Oui, ça, on ne peut pas faire. J'ai une bêtise. Donc, si on tire à roi de pique et que ça gagne, ben maintenant, les carreaux en tête assurent le coup. Là, sur entame à trèfle, il faudra qu'il trouve les carreaux hein, quand même. Non, pas du tout. Pas du tout, Christophe. Il peut très bien tirer à roi de pique et perdre un trèfle, un cœur et un pique. Il a son coup sur table dès que les piques sont 3-2. Oui, en coupant un carreau. Voilà. On va encore perdre un point. C'est assez probable. Pas encore, puisque pour l'instant, le score était de 0-0, il me semble. Alors, sur la 4, dans l'autre salle, Sud a ouvert d'un cœur en troisième, 2 trèfles et je pense un drury. Et ils arrivent à 4 cœurs. Et la mauvaise nouvelle pour nos spectateurs, c'est que c'est un coup sans aucun intérêt une fois de plus. Les cœurs sont divinement partagés, on ne va pas en perdre. On va défausser un pique sur le roi de trèfle et en fin de coup, on jouera pique vers le roi, ce qui fera 12 levées. On a un excellent 6 carreaux avec dame valet cœur sec. Pour nos internautes, Christophe plaisante, bien sûr. Le contrat de 6 carreaux est épouvantable. Contrat catastrophique. Tant qu'à faire, là, avec la position des cartes, même 6 cœurs, ça gagne. Donc, autant jouer 6 cœurs, ça rapporte plus. Voilà, alors je pense que Michel Bessis ne va pas faire l'impasse pique, il va jouer as de pique et pique vers le roi. Ah bah pas du tout, il a mis le valet. Bon, bah décidément. On ne comprend rien du tout à ce jeu. On est vraiment, voilà. Alors ça, c'est vraiment mystérieux pour moi, parce que si maintenant on perd la dame de pique, il faut vraiment maintenant trouver les carreaux pour gagner. Ou une manœuvre de Guimard, éventuellement. En tirant seulement un tour d'atout et en essayant de couper le 4e carreau, si par hasard une main avait 2 piques et 2 carreaux. Mais il me semblait qu'as-roi de pique assurait le coup. Alors évidemment, as-roi de pique, si la dame de pique est 4e, on commence à être un peu en difficulté. Mais enfin, on peut toujours revenir maintenant à la ligne de trouver les carreaux. Bon. Discute pas le succès, on va récupérer notre point. D'autant que là, oui, je suis très confiant que Michel Bessis, qui adore les maniements de couleurs. Ah, mais regarde la subtilité, on a mis la dame de pique au 2e tour. Peut-être qu'il peut être tenté maintenant d'essayer de couper son carreau. Je ne vois pas tellement ce que ça change. Ah, bon. Oui, mais comment il sait où est la courte à carreau? Ah bah ça. Ah oui, maintenant quand il va voir le valet, oui, il va peut-être penser que. Et oui. Ah oui, il va penser que les carreaux, le dernier. Oui, qu'il peut faire dame de carreau, carreau coupe. Et hop, ah oui, alors ça, c'était amusant ce coup de mettre la dame de pique. Un point, quand même, on peut féliciter Vadim Kolomev. Il a bien mérité le point qu'il vient de gagner. Là, en mettant la dame. Il l'a récupéré. Toujours nanti du fameux principe que l'adversaire connaît la dame de pique dans mon jeu, alors je lui montre. Absolument. Bon, alors la 5 pourrait faire beaucoup plus d'écart. Hein, parce que la 4, on vient de la voir, elle est pas passionnante non plus. La 5, on pourrait jouer beaucoup de carreaux en nord-sud. Et si on en joue beaucoup… Alors, à carte ouverte, on gagne 6 carreaux. Oui, à carte ouverte. Mais c'est un peu à carte ouverte parce qu'on a l'impression sur entame, par exemple, à cœur, que le bon jeu, comme on a besoin de faire 3 levées de trèfle
pour défausser. Alors, non, pardon, sur entame à cœur, c'est bon, on joue à roi de trèfle, on jette le pique. Mais si le flanc entame pique, maintenant, il faut faire 3 levées de trèfle. Et c'est évidemment beaucoup plus probable de faire l'impasse que d'essayer de faire tomber la dame troisième. Alors, que signifie deux cœurs chez Anna Les cœurs et nos Goulet? couleurs. Est-ce que c'est ça? Bon, en tout cas, pour l'instant, 3 trèfles, ça c'est un Texas classique. Quand le palier de 200 atouts est disponible. Les deux majeurs, c'est ça? À deux cœurs, c'est les deux majeurs, visiblement. C'est comme un lundi. Donc, quand le palier de 200 atouts est disponible, ce qui est le cas ici pour Sud, c'est devenu traditionnel de jouer tout Texas. Donc, 200 atouts chez Cédric Lorenzini, ça aurait été du trèfle. Et 3 trèfles, c'est du carreau avec du jeu. Pourquoi avec du jeu? Parce que si on n'a pas de jeu, surtout vulnérable, on a tendance à passer. Non, mais si on a 7-8 points, si on a 7 Oui, points. oui, quand je dis du jeu, ce n'est pas forcing de manche. Ah, voilà, si c'est le bien ce que je partenaire. dis. Oui, oui, tu fais bien de préciser, Christophe, effectivement. Si le partenaire dit juste 3 carreaux, on peut tout à fait passer. Voilà, c'est ça. Alors, au moins une enchère compétitive à carreau. Voilà. Alors maintenant, Jérôme dit 300 atouts, ça c'est très logique. Il tient les deux majeurs adverses et en particulier, il tient très bien celle qui a été fitée. Il a le complément carreau. Il lui suffit de 5-6 carreaux à roi en face pour faire une manche. Waouh. Le pass de Cédric est, comment dire, pas très proche des cartes. peut-être, c'est vrai qu'il n'a pas de 9e carreau pour redire ses carreaux. Néanmoins, avec 8 carreaux, alors, tel que c'est, ça tombe pas mal sa décision, parce que bon, 300 atouts, bien sûr, le partenaire va tirer 11 ou 12 levées. Tel que ça s'était passé, s'il jouait un chelem à carreau et que l'adversaire entamait pique, je pense qu'il était plutôt favori pour chuter en faisant l'impasse trèfle. Alors après, ça dépend de quelle main il joue, parce que suivant quel pic on entame. Alors, disons que là, c'est vraiment un coup très inquiétant. Là, il peut y avoir des possibilités de squeeze. Tout est possible. Un coup plus qu'inquiétant. Tu veux dire si dans l'autre salle, on joue 6 carreaux faits? Ah oui. D'un autre côté, là, on voit le jeu, mais un autre jour, le partenaire n'a pas ce roi de trèfle et la dame de pique, mais il a le roi de trèfle et roi dame de pique. Et dans certains scénarios. Dame valet de cœur, troisième. Dame valet de cœur, troisième, l'as de pique. Et on perd à ce roi de cœur. Les cœurs coupent, par exemple. Oui, mais on peut aussi mettre. Non, mais même ce que je veux dire, c'est même à 5 carreaux, on peut être en danger. Il peut manquer 3 as, enfin 2 as et une levée de cœur établie à l'entame. C'est pas si. Ce qu'il sait, c'est que 300 atouts, c'est un contrat qui est assuré au vu de son jeu. Ça, c'est certain. Il a pensé que ses chances de chuter 5 carreaux étaient plus grandes que celles de. Bon, bah là, il va faire toutes les levées. Oui, parce qu'il a trèfle, évidemment, comme on lui a jeté. Ah non, il a mis le play. Oui, il a flambé. Oui. Il ne va pas du tout faire toutes les levées, il va faire 10 levées maigrelet. Il y a un trèfle qui va revenir. Ah, il n'a pas pensé qu'on lui avait séché le trèfle. Des fausses habiles d'Anna Gulevich. Pour l'instant, ces joueurs russes nous régalent de petites cartes trompeuses pour gagner un IMP, 2 IMP. Enfin, voire plus sur cette donne-là. Oui, non, mais après, oui, mais ce n'est pas le fait de réduire à 10 levées qui leur fera peut-être gagner plus. 4 cœurs plus 2. Oui, ça, c'était une donne. On avait vu sans aucun intérêt. Ok. C'est là, franchement, celle-là. Ah, celle-là est piégeuse. Là, celle-là. Un mot incidemment sur Anna Gulevich, je crois qu'elle occupe peut-être toujours la première place du classement russe, hommes et femmes confondus, c'est-à-dire vraiment du classement open. Bien. Alors, voyons voir. Alors, sur un sans atout, sans doute un 2 trèfle lundi classique chez Bernard Cabane. Non vulnérable, hein. Là, on y va. Oui, ça, il n'y a pas de. Là, on a une bonne main, on a une ouverture, on a une bonne couleur vulnérable, interne. tu ferais aussi un lundi, David? Je crois, parce qu'après tout, c'est même pas exclu si le partenaire a les bonnes cartes qu'on fasse une manche. C'est pas complètement impossible. Parce que je suis 5-4-3-1, 5-4-2-2, ça serait pas pareil. Mais 5-4-3-1, j'aime toujours bien. Bon. Alors, on pourrait peut-être être un peu inspiré si
Michel B6 dit 3 piques et du coup, Bernard Cabane décide d'entamer son as de pique. Et pas le roi de cœur. À 6 carreaux. Ouais, alors ça serait pas fini parce que tout dépend comment le déclarant lit le truc. S'il entame par exemple as de pique et pique ou ce genre de choses, si le déclarant lit que le roi de pique est chez Michel B6, il peut jouer tous ses atouts et à la fin, quand il voit pas la dame de trèfle tomber, il pourrait peut-être jouer. Mais non, il peut pas faire ça parce qu'il Ah, il peut connaît pas faire pas ça. Ça, il peut son- pas faire ça. Ça dépend si on lui fait sauter l'as de cœur ou pas. C'est pas. Il pourrait. Bon, la dame de trèfle, elle pourrait être d'un côté ou de l'autre sur le landing non vulnérable. Enfin, tout ça, c'est un peu roman fiction. Mais bon, C'est un ça peu dépend de quelle de main la il joue. fiction, S'il hein. joue, s'il joue 6 carreaux en or, soyons nets, Bernard Cabane va sûrement entamer le roi de cœur. Auquel cas, le coup ne présente aucun problème. Mais bon, il peut vraiment se passer pas mal de choses sur cette donne. Bon, déjà, on va attendre l'enchère de Sud. Je pense qu'il est en train de se demander est-ce qu'il fait une enchérie techniquement 3 trèfles du carreau ou l'équivalent, ou est-ce qu'il ne fait pas un gambling à 5 ou 6 carreaux pour éviter de subir une défense vert contre rouge. Il y a aussi ce facteur, il a quand même que 8 points d'honneur, il n'a pas envie du tout s'il va lentement, peut-être qu'on lui, voilà, qu'on lui Oh, débarque. il a 3 cartes à cœur quand même, alors c'est un peu embêtant. Ouais. Et Voilà, son il a dit partenaire en a 200 deux. atouts, 200 atouts, c'est sans doute non pas Rubenzol, mais les benzols, donc obligatoire pour 3 trèfles préparant des. Je suppose que c'est ça. En or, il pourrait dire 300 atouts maintenant. Parce que soit son partenaire a du carreau, soit il a du trèfle. Oui, il tient les deux majeurs et il tient bien les piques. Non, il a choisi de passer. Ouais, ok. Mais alors maintenant, Voilà, voilà, là, maintenant il est embêté parce que je crois qu'il est obligé de de faire une action directe parce il a plus de Texas. maintenant, si c'est Sud qui joue un contrat final à carreau, qui fait maintenant une enchère à carreau, 4 piques. Alors ça, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Ah, Peut-être il on veut va dire dire 4 piques, 5 trèfles, 5 carreaux, un truc comme ça. Parce que si c'est joué en Sud, ça devrait être entame à pique chez Michel B6. Et maintenant, il me semble qu'on ne gagne guère qu'à carte ouverte. Ah, alors ils ont réussi à jouer 6 carreaux de la bonne main. T'aurais pas dit contre avec un roi valet de pique? À quel moment? Ah, c'est avec la main de Michel, peut-être. Peut-être, pas sûr, hein. Peut-être, mais j'ai pas non plus envie forcément d'aider tellement. Mais. C'est-à-dire que maintenant, Alors, 200, Nord, avec 200 ses 4 atouts, cartes à pique, il sait que son 200 partenaire atouts, a du c'était du carreau. carreau sans doute, non? Parce que pour qu'il conclue à 6 carreaux comme ça, sans doute que la séquence de Sud devait montrer du carreau, probablement. Ah, il a entamé comme Voilà. prévu le roi de cœur, maintenant c'est terminé. Ouais, alors ça, c'est franchement un coup pas très heureux. Quand même. Oui, oui, c'est un fait. Ça a permis à. En fait, l'enchère de 3 piques a permis à Nord de dire 6 carreaux parce qu'il connaît le singleton à pique en Sud. Oui, je dit l'enchère de 3 piques était parfaitement normale. Ah, bien sûr, Le bien rouge sûr. avec 4 piques pas valets, ça. Alors sur la 6, Nord-Sud ont encore un chelem à carreaux qui me semble bon puisqu'il est bon soit si on fait tous les carreaux, soit si les piques sont 3-3, soit si le roi de trèfle est placé. C'est un 6 carreaux vraiment excellent. Peut-être pas si facile que ça à appeler. Il y a la souris là qui nous gêne pour voir la séquence d'enchères. Patrick, tu peux retirer la souris. Alors on est sur la 6 dans les deux salles. Donc un carreau suivi de 3 trèfles. Je ne sais pas ce que ça montre exactement dans le système. Désolé, c'était la mienne. C'est ma souris à moi qui gênait. Bon, ça, c'est vraiment pas bon, ça.
Ce coup de 12. Ah, alors, l'ouverture de 200 atouts chez Ah, Colomef ne ça va peut-être devrait pas permettre. particulièrement faciliter la déclaration du chelem. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, de l'autre côté, on semble mieux parti. Un carreau, un sans atout, passe trois trèfles, passe trois carreaux, trois Mais piques. un carreau pouvant être artificiel, je ne sais pas exactement ce que montre un carreau suivi de trois trèfles chez eux, quel type de distribution c'est. Bah, en tous les cas, pas une main régulière, sinon il a Oui, replié à oui, 5. certainement, mais est-ce que ça promet en principe 5 carreaux, 4 trèfles, ou est-ce que ça peut être 4 carreaux et 5 trèfles? Je ne sais pas Là, il du a le tout. cinquième carreau, donc il devrait dire quatre carreaux quand même. Alors, c'est alerté, j'arrive pas à voir à la fin. Unball, ça veut dire pas régulier, Pas régulier. donc c'est pas régulier. Et voilà, quoi d'autre? Alors, il sait que le roi de cœur, il tombe dans la course. Alors, peut-être que ça va freiner les ardeurs de Jérôme. Quand même, un cinquième carreau, si partenaire est vraiment 5-4, pas dire 4 carreaux, c'est un Le, peu. le roi de pique est une très bonne carte aussi. Ouais, roi de pique, le cinquième carreau. D'ailleurs, le roi de cœur ne sert à rien. Sans le roi de cœur, le chelem est toujours excellent. Oui, oui, tout à fait. Bon, dans l'autre salle, après l'ouverture de 200 atouts, on s'est Il bien n'avait entendu aucune chance arrêter. d'arriver au chelem, ça c'est déjà fait. 20 avec carré d'as, franchement, j'aurais pas ouvert de 200 Ouais. atouts. Ouais. Oui, non seulement il y a carré d'as, mais en plus il y a la majeure Ah, quatrième. voilà, Jérôme, non seulement il est 4 cœurs carrément. Bon, là, ils vont jouer 6 carreaux probablement maintenant. Voilà, donc il n'a pas de. Christophe, tu vas bien sûr nous rappeler quelles sont les chances de faire tous les carreaux avec As-9 quatrième pour moi 18 cinquième. Quel est le Ah, pourcentage? quand c'est moi qui joue, ils sont toujours de 2, donc je les fais toujours. D'accord. Ouais, bon. Bon, alors c'est Ouais. c'est 46% parce que c'est 2-2 ou l'honneur sec du bon côté, mais il faut enlever Dame Valet sec d'un côté, puisque si on voit l'honneur tomber, on fera l'impasse au deuxième tour, toujours par théorie du moindre choix. Très honnêtement, j'aurais dit 45% Ah comme ben, tu ça. n'étais pas loin, c'est Au 46. feeling, au feeling, j'aurais dit 45, mais j'étais pas, tu vois, je suis pas. Mais c'est que du feeling. Je l'avoue honnêtement. Alors, il y a une entame qui, à mon avis, réduit 6 carreaux à égal. C'est l'entame trèfle sous le roi. Ah, tu veux dire qu'on ferait un maniement de Bah, je sécurité? crois bien que si on Pourquoi? a l'entame trèfle, bah maintenant on peut se protéger On peut contre jouer les carreau carreaux. le 10, c'est Bah, ça? on peut se protéger Pour contre les les- carreaux 4-0 des deux côtés. Alors après, il faut être sûr que l'entame n'est pas un singleton. Pendant ce temps, vous voyez défiler sur le bandeau en bas de l'écran le programme de demain. France-Lettonie pour commencer, suivi de France-Roumanie, France-Islande, France-Croatie et pour finir la journée, France-Turquie. Des équipes qui sont toutes dans le ventre mou du classement à En tout rencontrer demain. cas, oui, Roumanie, Islande, Turquie, c'est pareil, c'est des pays qui Des se équipes qualifient qui de temps tournent. en temps. Ouais, mais c'est des équipes là qui sont aux alentours de la 18, entre la 18 et Pour la l'instant, qui n'ont pas pris un très bon 25e départ, place. hein. Ok, alors là, 5, 13, 5 carreaux, là. Alors, je ne sais Qu'est-ce pas qui si se on va passe? s'arrêter ou pas. Ah oui, ils se sont arrêtés, malheureusement. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Il y a une coupure de courant là? C'est-à-dire que Cédric sait que son partenaire n'a pas le droit de. Ah bah non, il ne sait pas du tout d'ailleurs, il n'a pas le droit de ça. Bizarre, pourquoi sur 4 cœurs, il n'a pas redit 4 piques? Peut-être on a des trucs qu'on ne sait pas sur la Ouais, séquence. c'est. On n'a pas bien compris là.
Ah, dommage, c'était quand même l'occasion de marquer un gros coup facile là. Enfin, facile. Non, c'est pas Non, mais facile après leur d'appeler début de Chelem, séquence. mais ils étaient très bien partis. Après leur début de séquence, évidemment. Bah, Ah, alors en plus, il a perdu une levée. Il a pas testé les pics pour jeter le trèfle. Peut-être un peu agacé de ne pas jouer de Chelem. Bon, une donne à oublier peut-être. ok, celle-là, Ils, elle est achetée. ils Ok. étaient très très bien partis et ouais, à la fin peut-être. Oui, vous voyez aussi défiler en bas le programme des autres équipes françaises, donc notamment les dames qui commencent leur épreuve demain avec des matchs contre Israël, la Norvège, l'Espagne et la Suisse. Bon, donc du coup, on va perdre un point. Un peu plus même. Non, il a fait combien? 460 Ouais. contre 420. Oui, un point pour la Russie. Du coup, la Russie doit mener combien? 16-0, quelque chose comme ça. J'ai plus le score en tête. On a perdu le chelem. Et il y a eu un ou deux petits, il y a eu Surlevé, un ou deux deuxième 1. surlevé. Voilà. 14. Voilà, 14-0. Voilà, il y a eu deux surlevés. Ok. Dommage. Encore une occasion, hein. On aura dans cette journée, le thème, c'était on a raté les occasions. Alors, vous avez aussi le programme de l'équipe mixte demain. Des matchs contre la Pologne, la Turquie et l'Écosse. Seulement 3 matchs pour l'équipe mixte parce que comme il y a un nombre impair d'équipes, il y a toujours un tour. Enfin, à chaque tour, il y a une équipe qui ne joue pas. Et demain, c'est le cas de la France. C'est ce qui s'appelle être bye, donc au deuxième match. Bien, Une c'est petite bizarre que pause. la donne 7 se présente pas. Une petite pause apparemment. Est-ce que quand même, David, qu'est-ce que tu en penses? Sur un carreau, un sans atout, trois trèfles, quitte à dire après trois carreaux, trois piques, quatre cœurs, pourquoi pas dire quatre carreaux tout de suite? On a Ouais, pas... pour montrer tout de suite le cinquième carreau, parce que Ouais, c'est probablement ça qui a un peu inquiété Cédric Lorenzini, l'absence du cinquième carreau dans sa main. hein, parce que si sur trois trèfles, on dit quatre carreaux tout de suite, on est peut-être mieux placé en fait. Ouais, Quatre c'est possible. carreaux. C'est vrai que trois carreaux, c'est une enchère un peu d'attente dans un premier temps. Alors, on dit quatre carreaux pour préciser qu'on a vraiment le cinquième carreau. Quatre carreaux, le partenaire dit quatre cœurs, on dit quatre piques. Maintenant, là, Sud a tous les éléments pour poser le Blackwood sans aucun problème. Oui, tandis que là, effectivement, Cédric Il y a Lorenzini peut-être était peur qu'un probablement un petit peu inquiet sur quatre la cartes à qualité de carreau, la ouais. tour. Qu'il soit en 4 et 4 simplement à carreau et qu'il manque la dame de carreau. Probablement, effectivement. C'était peut-être une bonne anticipation, comme tu suggères, de dire 4 carreaux sur 3 trèfles pour tout de suite rassurer le partenaire. Alors, la main d'après. On a beaucoup de jeux, mais on n'a pas de fit. Toujours problématique ces mains où on a beaucoup de jeux et pas de fit. Alors, 12, 13, 16, 19, 21 points irréguliers, c'est ça?
Voilà, 21,5431. L'ouverture de 200 atouts de l'autre côté, normalement, chez les Russes. Alors, alors là, Voilà, voilà. Christophe, franchement, je suis admiratif. Ça paraît tellement évident. Tu Ça vas paraît pouvoir tellement jouer très évident. bientôt le championnat de Russie. Tu maîtrises parfaitement le système de Kolomev et Koupenen. Disons que ça a des mérites de simplicité. Alors, ça empaille 6 carreaux, j'avoue, mais d'un autre côté, il devrait se diriger vers un contrat à la tout cœur. Oui, ça c'est sûr. Oui, mais à quel palier? Alors, on va voir. Voilà, il joue la Trois cœurs ne récupération promet rien obligatoire. apparemment, donc Donc peut-être là, que il va jouer 3 cœurs. tout le monde va passer maintenant, sans doute. Voilà, 3 cœurs, tout le monde passe. Voilà. Voilà, 3 cœurs. Alors, pendant que nous, on en est à un pic. Alors là, Cédric devrait être sur un pic. Qu'est-ce que c'est? 2 trèfles, oui, c'est que son partenaire. Alors, dans cette situation, il faut bien dire que l'enchère d'un pic de Jérôme montre forcément 5 trèfles et 4 pics. Sinon, sur un carreau, il dit contre, plutôt. Alors là, ils ont atterri au contrat de deux trèfles. 2 trèfles. Mais il a vraiment Là, passé sur deux trèfles avec 21 points. C'était sûr que bah, c'était plus faible que ça. ouais, bah, je crois qu'il connaît bien son Cédric, qui parle avec pas grand-chose. Donc, Mais alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas le meilleur contrat pour eux de trèfle, comme sont les cartes. ouais. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais je trouve l'enchère de deux trèfles légèrement masochiste. Est-ce qu'on pourrait pas quand même envisager de dire deux cœurs, même si le Euh, partenaire est... Bah, on sait qu'on n'a pas de jeu puisqu'on a dit un trèfle qu'on passe. il connaît la main irrégulière du partenaire, mais Je sais bien, mais même avec Singleton cœur en face, on fait au moins quelques levées avec ses cœurs, tandis que là, on sait qu'on va faire aucune levée. Je reconnais que je suis un petit peu étonné. disons qu'il a eu peur que d'être un peu poussé par le vent. Alors, Jérôme va réussir à couper un pic quand même. L'adversaire va couper avant, mais il aura son pic qui sera parti quand même. Bon. 3, 4, 5, 6. Je ne vois pas qu'il arrive à faire la septième quand même. Il faudrait faire 7 levées pour faire une de chute. Bah, on voit d'ailleurs là le partenaire, on était en 6-1 à cœur et en 5-2 à trèfle, seulement à cœur, on fait quand même quelques levées de la main des cœurs. Sauf qu'on joue beaucoup plus haut. Un poids, un palier, enfin, on pouvait peut-être jouer deux cœurs. Je ne parle pas de la séquence des Russes, mais si les Français avaient réussi à jouer deux cœurs, ça... Il faudrait duquer le carreau, c'est peut-être mieux. Bon. C'était un peu mieux de duquer le carreau quand même. Oula. Donc, il a fait 5 levées. Il fait encore un atout. Peut-être réussir à faire -1 quand même. Non, si on lui joue carreau maintenant. Ouais, je joue Non, pique pique, comme pardon. Oui, on coupe, oui, il ne fait pas sa dame de pique, il fait -2. ouais, c'est ça. Non, Ouais. c'est 7, ouais, -2. Et duquer le carreau. Faire -1 et duquer le carreau, c'était bon. Alors que Bernard Cabane a trouvé un bon jeu. Entame le roi de trèfle, on lui a duqué, bizarrement. Et alors, du coup, il a arrêté, il a joué carreau, et ça, c'est plutôt une bonne idée. L'as de trèfle, voilà, ça va se faire couper de l'autre côté. Voilà, on encaisse le carreau, on a le roi de pique, ça, c'est déjà une de chute. Bon. Là, le déclarant, je crois qu'il ne peut plus rien faire. Il est toujours à 2 de chute, là, maintenant. Il est toujours à quoi 2 de chute.
Parce qu'il va perdre le pic et il va se prendre la coupe à cœur, à trèfle de l'autre côté. Oui, 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 il il se n'y a prend pas de l'hypercute. pique. Cinquième levée, oui, et effectivement, Voilà, Michel Bessis, voilà, va faire encore son. Bah, son valet de cœur. ils ont bien égalisé ce coup-là parce que Ouais. à cœur, il était bien mieux parti. Bravo, bien joué en flanc. Ok, ok. Là, Jérôme pouvait sauver une levée en duquant le carreau. Il aurait fait le cœur à la fin, il n'aurait pas mangé la coupe. Je crois. Hein. Peut-être j'ai dit une bêtise. Hein. Alors, il n'y a plus de donne, là. C'est pas Ouais, pourquoi. c'est bizarre que ce soit un peu plus lent. C'est Je peut-être crois qu'ils qu'il ont faut. joué les. Ce qu'il y a, c'est je crois que quand il joue vraiment vite au début, il faut attendre que toutes les tables aient fini. Alors, pas forcément la donne d'avant, mais qu'il n'y ait pas trop de décalage, je crois. Avec les autres tables, d'accord. Au 14-0, ça fait pas du tout nos affaires, ça. Hein. Non, Là, c'est il pas fait. faudrait. Là, il y a ce coup de Chelem à 6 carreaux là, qui était dramatique pour nos couleurs. On a raté l'occasion de les reprendre sur la donne d'après. Ok, ok, ok. On commence à rentrer dans le ventre mou du classement, la huitième. Allez, il faudrait deux, trois bonnes donnes là pour finir et qu'on se remette à égalité avec ces gens-là. Alors, beaucoup moins de distribution. Oui, ça a l'air d'être assez tranquille. On peut Partiel. pas. Oui, alors on va ouvrir d'un Partiel sans à atout. pique. Alors, on va ouvrir d'un sans atout en Est. Alors, je ne sais pas si avec 17 points réguliers, il y a des paires maintenant, en tout cas ailleurs qu'en France, qui jouent contre du jeu. Ah, mais de toute façon, oui, ils Allez, jouent un je joue aussi trèfle des fort. variantes Oui, de ils jouent un fois. trèfle fort. Oui. Voilà, dans l'autre salle, Arcavan a ouvert d'un sans atout et on va voir si les Russes jouent quelque chose dans cette position. Sinon, il jouera tranquillement deux piques en Est-Ouest. Bon, je crois qu'ils vont jouer deux piques quand même. Hein. Oui, mais note que Sud contre, chose qu'on ne fait pas en général en France. Peut-être que sur les cartes, si on joue un Saratou contré, on n'est pas si mal. Hein. Mais tu On n'est penses pas que si Nord mal. tiendrait, est-ce que tu penses que Nord tiendrait un sans Non, atout avec un bien point évidemment, dominant? mais on n'est pas si mal. Je veux dire, si on regarde les deux jeux, on n'est pas si mal. Tame la dame de trèfle ou la dame de carreau, on prend non. Un dame de carreau, c'est déjà moins drôle, mais en tame dame de trèfle, alors là, quel nougat. Bon, voilà, deux cœurs, on passe, deux piques. Alors, alors là, Cédric doit avoir un problème parce que si c'est un trèfle fort, je crois que le contre, ça doit être quelque chose des bicolores ou je Ouais, sais pas quoi. ouais, ouais, absolument. Et traditionnellement, sur le trèfle fort, l'intervention à un sans atout n'est pas naturelle, puisque ça n'a pas tellement d'intérêt de nommer 16-18 régulier quand il y a un jeu fort là. J'aime bien jouer un trèfle fort à sans atout bicolore mineur. Et contre, ça peut être des bicolores divers. J'aime bien jouer que c'est 4-4 majeurs au moins et que ça peut être assez destructif. Alors là, c'est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi ça s'arrête chez Bernard Cabane. Faut qu'il révise son système, à mon avis. Révise, comment ça révise? Non, mais il en repasse dans la tête. Oui. Il révise pour pas dire qu'il va faire une bêtise. Voilà, il veut pas faire de bêtises. Donc, du coup, il prend son temps. Ah, il va dire deux piques lentement, mais il va les dire. Parce que le contre, si le contre est punitif, alors je sais pas quels sont les agréments qu'ils ont. Est-ce qu'ils jouent tout naturel après un contre? Est-ce que punitif? Est-ce qu'on joue Texas? C'est pas tout à fait pareil.
faut avoir discuté quand même, hein. Pour les paires de haut niveau, normalement, ça c'est trivial, mais encore une fois, il faut jouer à Moi, l'année. je conseille toujours de jouer que quand l'ouverture d'un sans atout est fort, qu'on oublie le contre, dans tous les cas. Ah bah voilà, ils Et étaient ben pas voilà, la catastrophe est arrivée. Aïe, aïe, ça, c'est quand même. Alors, forcément, il y en a un des deux qui a tort, hein, mais bon. Oui, oui. Maintenant, reste à savoir lequel. C'est quand même des choses qu'on n'aime pas voir, en particulier quand on est capitaine. Ça, c'est quand même. C'est étrange que la table de Laurentini la partie soit arrêtée totalement. Oui, alors peut-être il y a un problème Internet. J'ai une mauvaise nouvelle, hein, pour toi, David. Oui. Tu vas rater le début de N'oubliez pas les paroles. Ah oui, ça, c'est pas très grave. Bon. Qu'est-ce qu'on faisait au contrat de deux piques? On faisait 4 levées d'atout. On arrivait à les faire en se réduisant. 4, 5, 6, 7. Devrait chuter, non? Il me semble, ouais. Devrait chuter deux piques. Et en nord-sud, on peut gagner le contrat de deux cœurs? Pas sûr. Comme le roi de pique, on prend. Meilleur jeu, c'est quoi? Alors, un trèfle passe, un carreau alerté. Un carreau, c'est une réponse négative, probablement. Ouais. Mon avis, peut-être qu'il y a beaucoup d'explications qui ont été demandées sur l'ouverture d'un trèfle. Oui, c'est possible, effectivement. Deux cœurs. Ah oui, ça, c'était le moment de se manifester. Deux cœurs, oui, avec la main de Nord, disons qu'il y a plus de cœurs que d'autres choses. 5, 4, 2, 2, un point d'honneur. Pas une intervention obligatoire, surtout que l'autre, il dit qu'il est 0,7. Franchement, je vois pas encore l'intérêt là, pour le coup. Ils vont peut-être jouer deux cœurs dans les deux lignes, du coup. Ah, tu penses que Cédric va passer? Bon, après un trèfle fort, un trèfle passe un carreau, deux cœurs. Ah oui, c'est, comment dire, oui. Non, mais je sais pas, je veux bien deux cœurs, mais si on a un singleton, une couleur sixième, enfin, je sais pas, c'est. Voilà, pareil, surprenant. Bon, alors déjà, Michel est content, on va faire la dame de cœur. Celle-là, il l'avait pas budgétisée. Ah voilà, 300 atouts en sud. Ouh là 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 là. Oui, ça me paraît, Ça, voilà. ça va mal finir. Oui, contre Dinor, oui, ça c'est sûr aussi. Ça, je comprends pas ces coups-là. Franchement, je comprends pas. Mais sûrement, je comprends rien à ce jeu, ça c'est sûr. Mais quand même dommage d'aller donner des points comme ça. C'est-à-dire que le partenaire dit deux cœurs, on s'attend pas qu'il ait un point d'honneur quand même. Oui, c'est pas faux. Alors là, il faudrait jouer un petit cœur de la main.
Pique, pique, on prend. Il faut prendre, jouer un petit cœur, il peut débloquer. Et après, ouais. Ça, c'est vraiment des coups. Disons que ça sera une donne à oublier pour les deux paires françaises quand même. Une paire qui a joué deux cœurs en fit 3-2 dans une salle et l'autre qui a joué 300 atouts contrés avec un point en face de 17. C'est… Voilà. Bizarre de ne pas jouer sa longue aussi. Hein. Ouais, roi de cœur, c'était pas. Après, peut-être une donnée, c'est que dans les matchs très courts, quand on est déjà mené, c'est vrai qu'il n'y a plus tant de points à protéger que ça. Mais d'un autre côté, les joueurs ne connaissent pas le score. Le coup du Chelem, par exemple, c'était un coup incertain. Enfin, ceux qui ont subi le Chelem, ils savent que c'est pas très bon, mais ça peut se reproduire aussi. Donc, Bon, alors il va lui laisser porter la dame de cœur, je pense. Voilà. Carreau maintenant. Carreau, le roi et cœur. Voilà. Là, c'est vraiment pas. Ça, c'est vraiment donner 500 points. Cadeau. Ok. Alors, trois trèfles de l'autre côté, là. Toujours la même philosophie. Hein, toutes ces ouvertures sont vraiment à géométrie variable. Hein. ouais, Il y a alors après, trois rouges, là, trois à la fois la vulnérabilité et la position. On est en Voilà, c'est ça. premier, donc potentiellement deux adversaires à barrer, et à la vulnérabilité favorable vert contre rouge. Je suis prêt à parier que la même ouverture sera faite dans l'autre salle. Ouais, c'est clair. Ça va faire 12 points pour les Russes, 500 et 150. Alors, trois trèfles, trois carreaux passent, ça c'est normal. On va dire trois piques en ouest. Alors, trois piques, bien entendu, forcing. Quand on fait un changement Ah, de trois piques couleur, ou 300 à tout, parce qu'il a quand même roi valet de trèfle troisième. oui, c'est vrai, il pourrait dire aussi 300 atouts. Quand même, Il a là, il n'a ton pas de carreau. place. C'est pas le partenaire qui dira 300 à tout. Hein. Voilà, même ouverture dans l'autre salle de trois trèfles. Alors, Trois le trèfles, point trois technique carreaux, que je à mon voulais avis. dire, c'est que les changements de couleur sur un partenaire qui intervient sur un barrage, c'est toujours forcing. Effectivement, tu as raison, Michel Bessis a préféré dire 300 atouts. Ah, c'est légitime. Hein. Et d'ailleurs, pareil dans l'autre salle. Donc, si trois grands joueurs tels que Michel Bessis, toi-même et Andrei Gromov préconisent 300 atouts, c'est qu'il Et faut dire 300 atouts. évidemment, c'est évident. Alors maintenant, comment on joue le coup à la carte? En table trèfle, on fait la dame. Bah, on va jouer sur les piques, à mon avis. Oui, Que mais les comment on carreaux, va... il n'y a pas tellement de remontées. On ne sait pas qu'ils sont 3-3. Si on arrive à faire 4 piques, 2 trèfles, 2 carreaux, alors il en manque encore une. Oui. Et le coup est délicat. Alors, est-ce que le coup, c'est pas d'attaquer de la dame de pique et de prendre De tous toute les piques? façon, le maniement à pique, c'est plutôt de chercher les piques en sud, donc effectivement d'attaquer de la dame. Là, en plus, avec le pair impair inversé, on sait qu'il y en a que 6 des trèfles. Hein. Là, c'est visible.
Oui. Ah, on sait qu'il n'y a que 6 trèfles. Hein. On voyait le 3 de trèfle aussi en sud en paire impair classique. On pourrait effectivement penser qu'ils sont 6 et 3. Alors Non, parce que après, le 3 de trèfle pourrait y avoir le 2 derrière. il faut quand même se mettre d'accord. À sans atout, quand le mort fait la levée avec un honneur sec, il y a des paires qui jouent appel-refus. Typiquement, qui appelleraient avec le valet ou ce genre de truc pour le cas où le partenaire est le roi. Bon, quand le partenaire est connu avec 6 ou 7 cartes de la couleur, ça me semble plus logique de jouer le comte dans cette position-là. Voilà, Gromov a joué la dame de pique à la deuxième levée, couvert du roi. Alors maintenant, tout dépend ce qu'il essaye de Maintenant, faire. voilà. Ça lui sert, enfin, remonter et refaire l'impasse à pique, ça serait pour roi 10, troisième en sud, parce qu'il n'a pas Voilà. les intermédiaires pour en prendre 4 en sud, il me semble. Ah si, il a le 6, il pourrait, mais il ne remonte pas. Et 10 secondes en or, roi 10, troisième en sud, c'est la même probabilité. Donc il pourrait décider de tirer le valet de pique, puisque même s'il y a 4 piques, roi 10 en sud, il donne le pique, il n'a pas encore chuté. Il me semble que dès lors qu'on n'a pas les communications pour en prendre 4 en sud, autant encaisser le valet de pique à ce stade. Voilà, même début chez Michel B6. L'idée de jouer la dame de pique, c'est que le roi court en sud, second ou sec, ce qui serait le mauvais cas à jouer la dame. C'est peu probable quand on sait qu'il y a 6 trèfles en or et seulement 3 en sud. On cherche la longue à pique du côté de celui qui a moins de trèfles que son partenaire. Voilà, les deux déclarants sont au même point. À la croisée des chemins. Comme Kyo. Peut-être le mieux, c'est quand même de jouer. Est-ce que ce serait pas mieux quand même de jouer le valet de pique? Je crois parce que de toute façon, si on voulait refaire l'impasse pique, on se mangerait toutes les remontées aux morts. On serait peut-être J'ai obligé l'impression. d'encaisser. Parce qu'après, faut aussi affranchir le trèfle hein, maintenant. Si sur le valet de pique, une fois que le 10 tombe, le coup est terminé, on Non, débloque non, le ça trèfle. j'entends bien, mais Et s'il ne tombe pas, alors s'il tombe remonter à pas, carreau, alors, oula, alors là, il a joué le roi de trèfle. Ah, je sais ce qu'il veut faire. D'accord. Il veut remonter au mort à carreau et faire l'impasse pique après, probablement. Il espère faire 5 piques de carreau et de trèfle. Ouais, ça se tient. Mais je souligne encore un truc qui est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est que on a l'impression que c'est bien meilleur de refaire l'impasse au 10 au deuxième tour, mais ça c'est quand la couleur peut être 4-1. Si on a besoin de la couleur 3-2 de toute façon, roi 10 troisième en sud ou le 10 second en or, c'est exactement la même probabilité. alors d'intuition, j'aurais joué que c'était un peu plus probable en sud, mais. On est influencé, mais non, non, non. Quand Ouais, c'est non, mais pareil, d'intuition, je te dis. bah non, parce que quand tu comptes les cas, dans un cas, il faut choisir la petite carte qui accompagne le 10, et dans Oui, l'autre cas, donc, la petite carte qui accompagne roi 10. Donc c'est j'ai pareil. eu un bon prof dessus. Je sais faire ça. On n'aurait pas une chance supplémentaire si Nord mettait son as de trèfle maintenant, en se disant quand même, après tout, c'est bizarre qu'il me Alors, ce joue. qu'il y a, c'est que Nord peut très bien imaginer que le Imaginez déclarant, qu'il en a fait fait, des caromètres. qu'il a la dame de carreau, il pourrait très bien mettre l'as de trèfle et jouer cœur en espérant prendre plein de cœurs, en Et espérant ouais, cœur, as, roi, dame. Changeons tout simplement les dames rouges entre les deux mains. Hein. voilà, c'est ça, oui. Voilà, il peut imaginer tout à On fait pourrait se dire, tiens, le déclarant, il a tous les caromètres. il a la dame de carreau, il n'a pas la dame de cœur. Alors après, ça filerait pas encore forcément de faire comme ça. Ah, parce qu'au-dessus, va jouer as roi de cœur, non? Ouais, enfin, s'il voit le valet, il peut aussi prendre le roi de cœur et faire un autre tour. Je ne sais pas, Tout tout est est rejoué possible. trèfle. Tout est possible sur cette donne. Mais là, je crois que ce sera trop tard maintenant. Valet de cœur, petit, le roi et trèfle, maintenant, là, c'est trop tard. Là, on gagnerait. Il n'a pas assez de lever, le déclarant. Rejoint cœur, tu veux dire peut-être? Ouais. Ah, voilà, alors il a fait autre chose. Là, le Gromov, il a joué un petit pic. Alors, là, Alors, il faut jouer Alors, pareil, là, il faut jouer un petit trèfle.
Et si on lui joue un petit trèfle maintenant. Même si on joue le valet de cœur. Non, non, valet de cœur, ça suffit encore. Alors voilà, on va Alors voir voilà. ce que fait Koukenen. Je crois que c'est pas mal ça pour nous, ça. Parce que là, maintenant, Jérôme, s'il joue le valet de cœur, ça va encore. Cédric prend et rejoue trèfle, maintenant au duc. Oui, mais le problème, c'est que Cédric risque d'être. Ce qui risque Non, pas non, d'être non, un peu j'ai fait cœur. squeezé. Ah, Il va falloir jeter sur les coups de pique ensuite. là, il jette deux cœurs. Alors, il jette deux cœurs, il a encore le trèfle pour communiquer. Voilà. Ouais, ça va encore, effectivement. Alors que là, à la table de Michel V6, maintenant, je crois que c'est gagné. Quoi qu'il. Bah, pourquoi s'il rejoue trèfle? Bah, s'il joue trèfle, maintenant, on peut prendre. Bah, il ne faut pas qu'il aille faire l'impasse au 10 de pique quand même. C'est gagné à carte ouverte. D'accord, mais là, on donne la main à un or qui a tous les. Bah, Sud devrait bien avoir un 3 de cœur. Ah, Oui, c'est oui. compliqué. Non, non, c'est compliqué, j'avoue. Ouais, ouais. Non, je vois. Non, mais il va jouer le valet de cœur, non. À mon avis, Nord devrait jouer pour jouer comme ça. La dame rouge du déclarant, c'est la dame de carreau et pas la dame de cœur. Le déclarant aurait au départ. Alors, Ce qui est ceci dit, bizarre, c'est de réfléchir aussi longtemps, voilà. voilà. Parce qu'une fois À qu'on mon a avis, mis la trèfle, c'est pour jouer le valet de cœur. c'est assez logique, une fois qu'on a mis l'as de trèfle. Alors ça ne ravit pas particulièrement. Mais c'est pas fini encore. Hein. S'il met roi de cœur et trèfle. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, le déclarant sait qu'il a une rentrée. Si on lui joue roi de cœur et trèfle, il peut jouer le valet de pique. Et même si le 10 de pique ne tombe pas, il rejoue pique, il n'a pas encore perdu, puisque Sud va être en main et il peut sans doute rentrer un jour ou l'autre. Cette levée, il a perdu. Pour l'instant, ce serait la deuxième levée. Mais s'il donne encore un cœur et un Il peut pique, donner encore un cœur et un pique. Alors après, donc ça irait. oui, sauf que si les carreaux ne sont pas à 3-3, il pourrait être scotché au mort à carreau. Si ça se passait roi de cœur et trèfle, il prend, il joue le valet de pique, Sud à roi 10, ça avait 3-10, troisième à pique au départ. Alors il rejoue pique pour le mettre en main, mais on pourrait lui tirer pique, l'as de cœur et rejouer carreau. Et si les carreaux ne sont pas 3-3, Ah, c'est vrai. c'est extrêmement compliqué, franchement. Il y a 50 000 scénarios possibles. Je crois qu'à la table de Jérôme, ils sont mieux placés pour battre le coup. Parce que là, franchement, jouer le valet de cœur, c'est un jeu naturel. Maintenant, on prend et on joue le trèfle, ça va battre naturellement. Je pense, hein, j'ai pas. Il y a le déclarant, il a fait deux levées pour l'instant. S'il fait encore un trèfle, trois piques, donc 2, 3, 5 et un 6, 7, il a que 8 levées, le déclarant. Non, franchement, à table de Jérôme. Ils sont plutôt effectivement bien partis pour gagner des points sur ce coup. Et je crois que Michel, là aussi, il va s'en sortir, hein, j'ai l'impression. Bon, alors, Allez. pendant ce petit temps mort, je vais vous donner les résultats des autres équipes françaises dans le dernier match. Alors, après donc 7 matchs au total, nos seniors sont toujours en tête et ils viennent de marquer d'ailleurs un très gros score. Ils ont gagné de plus de 40 contre l'Estonie. Ils ont marqué presque le plein, 19,44. Et notre équipe mixte, donc après 4 tours, alors là, a un peu rétrogradé. Elle est quatrième, enfin c'est très serré. Après une toute petite défaite, 13-7 contre l'Espagne, une défaite de 6e P qui fait 12,18 à 7,82. Bon, ils en sont encore vraiment au début du championnat. Bon, alors là, on lui a duqué le cœur. Alors maintenant, ça change tout encore. Ah bah maintenant, je crois qu'il peut jouer à 100% en jouant un petit pic, non? Alors, combien de levées il a? Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'il vient 3, de faire. 4, voilà, 3, 4, 5. Donc, il va établir 3 levées de pique. Il a le trèfle et As-Roi de carreau. Voilà, très bien. Non, là c'était 100% maintenant, pratiquement. Ah, Jérôme a joué de carreau. Ça, c'est un jeu surprenant. Jouer carreau. C'est peut-être pas si mal, ça force le déclarant à se compromettre tout de suite à carreau. S'il tire l'as de carreau, ah ben voilà.
Alors Il a là, c'est bien fini pour le valé. déclarant, là. Alors maintenant, je crois qu'il ne peut plus gagner maintenant. Ah bah oui, oui, le flanc à la Là, il chute. va faire 1000 de chute, il va faire. 1000, non, peut-être pas. Ah bah si. Ah, oh, ils vont C'est peut-être zéro de tirer à à soi de cœur. cœur et il va peut-être. Et il va faire cette levée de pique et il va rentrer chez lui. On lui joue trèfle du quai, c'est fini. Ah oui, si on lui joue trèfle du quai, effectivement, il fait 6 levées au total, il fait 3 de chute si on lui joue trèfle Voilà, du 3 quai. de chute. Ah ouais, c'est vrai, merde. Oui, on n'avait pas vu ça. Ah oui, le 10 de pique est parti, oh zut. Ouais, mais si on joue trèfle du quai, effectivement, il peut faire 3 et un 4, il fait as-roi de carreau 5, 6, mais il ne fait plus les piques. Il ne peut pas faire à la fois les piques et les carreaux. Ouais, mais il a déjà fait 2 levées de 5, Il a 6, fait deux 7. levées. Si on lui joue trèfle du quai, ça fait 3. Il me semble qu'il peut encore faire 3 levées d'une façon ou d'une autre, que c'est Non, non, pareil. non, il a tous les carreaux mètres, David. Ah, ils sont bons les carreaux, oui, oui, Ouais, pardon. tous les carreaux sont mètres. Ouais, on voit plus les coups là. Oh là là. Ah oui, les carreaux sont 3-3, oui, oui, oui. Oui, ils vont peut-être jouer simplement as-roi de cœur et trèfle, hein. Bah, s'ils jouent as-roi de cœur, trèfle et trèfle, ou peut-être trèfle et trèfle. Non, oui, as-roi de cœur, trèfle, sans doute. Ouais, il remonte au 9 de pique. Peut-être le jeu, c'est de tirer le roi de cœur pour montrer qu'on a ce qu'il faut et on joue trèfle. Voilà. Pour assurer la chute. Bizarre de jouer carreau quand même. Mais il Si a peut-être partenaire voulu, avait as... Partenaire a... que le déclarant se compromette. Partenaire a pu avoir 4 cœurs As-Roi. As-Roi dame, hein. Pendant ce temps, la dernière donne ne devrait pas faire trop d'écart parce que j'ai l'impression qu'on va jouer 300 atouts. Alors, suivant la main, oui, on va les jouer en Est, probablement. De toute façon, même si on les jouait par hasard en Ouest, on perdrait 4 levées de carreau, mais ça serait tout, et il y a 9 levées de tête à part ça. Enfin, 10 levées une fois qu'on prend la main. Donc, la 10 ne devrait pas faire tellement d'écart. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que ce qui est rigolo, c'est que même en jouant pique, il peut pas filer, Cédric. Parce que le déclarant est en zugzwang, en fait. Quand il va tirer ses carreaux, il va se squeezer. Ça, c'est rigolo. Peut-être qu'il avait peut-être une chance si c'était l'As de trèfle qu'avait le déclarant éventuellement, s'il avait As-Valet de trèfle. 4, 5, 6, 7, 8. Oui, de toute façon, il a. Donc, ça va faire une de chute et 12 points pour les Français, a priori. Ouais. Ce qui va réduire l'écart. Alors, maintenant qu'il a joué une fois pique, si Jérôme Duc, c'est peut-être plus de chute maintenant, non? C'est moins 2, il me semble, maintenant, si Duc le roi de trèfle. Ouais. 4, 5, 6, 7. 7 levées seulement pour le déclarant. Ce qui ferait un hymne de plus, ça ferait 13. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que la 10 ne va pas durer. Sur l'entame du 8 de cœur, Bernard Cavannes va revendiquer 10 levées. Voilà, il va mettre l'as de cœur et dire 10 levées, à mon avis. Voilà, c'est ce qu'il a fait. D'autant que c'est l'heure du dîner, donc. Voilà, j'ai l'impression qu'il a duqué, effectivement, Jérôme, oui, pour prendre moins 2. Voilà. Bravo, beau flanc, vraiment très beau flanc. Enfin, je veux dire très beau flanc depuis le début du coup.
Voilà, deux de chute et ça nous ramène à quelque chose comme 26-13, quelque chose comme ça. Voilà, 26-13, Moins 13. La dernière donne est plate. semble-t-il. Je ne sais jamais, mais semble-t-il. Là, je vois pas quelle invention on peut aller faire. Non, il y a quand même en standard un petit problème d'enchère. Quand ça attaque un trèfle, un cœur, un pique, est-ce qu'on dit deux carreaux, bien qu'on n'ait pas tout à fait la main forcing de manche en ouest? Je suis assez partisan des quatrièmes couleurs au palier de 2 forcing de manche. Parce que de toute façon, si le partenaire dit 200 atouts, on ne peut pas s'arrêter. Donc autant... Oh, la question, c'est surtout, est-ce que tu as ouvert la main d'un cœur ou pas? Ben, dans la mesure où c'est Est qui est d'honneur, Non, j'entends bien, mais pour résoudre ce genre de problème, ouais, tu peux te poser la question de est-ce que tu as ouvert la main d'un cœur? éventuellement, ouais. Plutôt pas, Si tu mais décides d'ouvrir la main d'un cœur, ouais. tu dis deux Mais carreaux. l'ennui, c'est que de toute façon, sur un trèfle, un cœur, un pique, tu n'as pas très envie de dire 200 atouts quand même avec deux petits carreaux. Donc, il va peut-être mieux forcer un peu en disant deux carreaux, imposer la manche pour au moins jouer du bon Et côté. c'est pas des positions de double 2, ça? Si on joue double 2, bien entendu, oui. Mais Ah, d'habitude, je ne joue le double 2 que sur la réponse à un sans atout. C'est plus compliqué à en gérer quand la main de l'ouvreur n'est pas zonée, quand c'est un trèfle, un cœur, un pique. c'est bien mais c'est quand même des positions de double 2. Donc, Si on joue le double 2, bien si on joue sûr. double 2, on dit un trèfle, un cœur, un C'est évidemment le bon trèfle cas de du carreau. double 2. Moi, la chose que j'ai jamais comprise avec le double 2, c'est quand ça part, par exemple, un trèfle, un cœur, un pique, deux trèfles, comment fait l'ouvreur s'il a une deuxième zone? Est-ce qu'il dit deux carreaux obligatoires quand même avec 17 points ou... C'est ça qui me pose toujours problème. Alors que quand c'est un trèfle, un quelque chose, un sans atout, ce problème n'existe pas puisqu'on sait déjà que l'ouvreur est 12-14. Donc là, je pense que la séquence des routes m'a montré la courte à cœur, donc ça devrait être assez facile, As de K. As de carreau et cœur, quoi. Oui, pour réduire. Bah, dilevé, quoi. Oui, oui. De toute façon, en fait, il peut jouer n'importe quoi, c'est toujours dire. Non, pas le roi de carreau. On n'a pas le roi de carreau, là, c'est 11 levé, effectivement. Alors, pourquoi le 6 de carreau, d'ailleurs? Soit on joue petit appel. Peut-être il joue petit appel et le 6, c'est un refus. Je sais que B6 Volcker joue gros appel, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il joue par hasard petit appel? Ah ben, il a joué à Soi de carreau, oui. Peut-être qu'il n'a pas pu lire. Donc, Ouais, voilà, un point qui revient pour les Russes. Donc, un score final de 27-13, ce qui évidemment n'est pas une bonne opération pour l'équipe de France. c'est la donne du Chelem. Il y a une donne, ouais, un peu malheureuse avec ce Schlem, bon, qui aurait d'ailleurs pu chuter sur une autre entame. Voilà, on voit que c'est très très serré, même si maintenant les deux premiers commencent à avoir une bonne avance sur la qualification. Eh bien voilà qui clôt la journée, mon cher Christophe.